Hey Vogue, here's Rihanna. J'ai regardé plein de vidéos Vogue, de make-up, de dressing et tout. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais trop moi être dans Vogue aussi. Vu que je suis une star en devenir. Pourquoi ne pas faire une vidéo en mode Vogue? Donc là, nous sommes dans ma salle de bain et je me prépare à aller bruncher avec mes copines. Et ce soir, j'ai un train, je vais à Londres. Donc, il faut que je fasse un make-up qui va bien tenir toute la journée. Mais en même temps, moi, j'aime pas quand c'est chargé. Je préfère quand c'est léger et tout. Donc, on se maquille un peu, on chit-chat un peu. Voilà quoi. Donc là, j'ai branché mon micro pour éviter qu'on ait de l'écho et pour éviter que je crie surtout. Parce que vu que je suis un peu loin par rapport à mon téléphone qui me filme en ce moment, j'ai l'impression que je dois crier. Et comme dans Vogue, on va faire mon lame ensemble. J'ai plus d'eau micellaire, il me reste quelques gouttes. Je commence par ça pour nettoyer mon visage. Alors je me suis douchée, je me suis coiffée. Et en me coiffant, bien évidemment, j'ai mis de la laque, de l'huile dans mes cheveux. Donc, I guess, il y a tout ça sur mon visage en ce moment. En fait, en ce moment, vu que j'ai beaucoup de produits, j'essaye de tout finir. Parce qu'il y a des produits qui vont bientôt arriver à expiration. Et donc, mon but, c'est vraiment de tout finir. Et puis de recommencer à m'acheter de nouveaux produits. Et faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va mettre les cheveux en arrière. Et maintenant, we are going to start the make-up. On ne change pas une équipe qui gagne. Nux. Je suis tombée amoureuse de cette crème là, c'est bon. Nux, vous m'avez eu. Donc je l'applique, ça me sert en même temps de crème de visage hydratante et de base de maquillage. Et je suis partisane, vous le savez, je pense que vous savez comment ça, regardez mes vidéos skincare, d'appliquer le moins de produits possible sur la peau. Parce que trop de produits, on ne sait jamais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on en met trop de combinaisons, qu'est-ce qui prouve que tous les produits sont efficaces? Donc, vu que moi je suis partisane de ne pas mettre beaucoup de produits, je mets que cette crème là. Et puis, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous regardez les infos, il y a quelque chose aussi dont je voudrais discuter aujourd'hui. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirienne d'origine si vous ne le savez pas. Bon, il y a une députée, en plus une femme, oh purée, une femme. Je ne connais pas son nom, je n'ai pas retenu son nom, mais j'ai lu, qui a posé un projet de loi à l'Assemblée nationale de légaliser la polygamie. J'ai été sidérée de voir ça en 2026, de voir que on veut légaliser la polygamie dans un pays qui est en voie de développement, un pays qui a connu beaucoup de difficultés, notamment des guerres, qui connaît la pauvreté, qui connaît l'insécurité, qui connaît toutes sortes de maux qu'on peut rencontrer dans un pays pauvre, dans un pays en voie de développement. J'ai été sidérée de voir qu'il y a une femme qui s'est levée et qui a jugé qu'il était bon de poser comme projet de loi. Ah, c'est fini, c'est vide. J'ai oublié que j'en avais acheté un nouveau en fait. Donc c'est toujours mon Gucci. Il est incroyable. Lui, je le mets surtout quand je vais au travail. Je trouve ça léger. Quand je veux que ça tienne bien toute la journée, je mets anti-cerne. Et après, je mets mon fond de teint par-dessus. Et je remets une autre couche anti-cerne. Voilà, c'est comme ça que je me maquille pour des make-up qui sont censés tenir toute la journée. Donc je disais qu'on a une femme députée qui a jugé bon qu'il fallait poser un projet de loi pour légaliser la polygamie, avec argument que c'est un fait social avéré, qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la polygamie déjà et que certaines femmes qui ont vécu avec des hommes pendant des années après le décès de ces hommes-là se retrouvent perdues parce qu'elles n'ont jamais été légalisées. Et que, vu que c'est un fait de société en Côte d'Ivoire, je pense que vous avez déjà forcément entendu parler du phénomène de Chiza. Voilà, là-bas, c'est une société qui est hyper patriarcale. Les hommes sont extrêmement infidèles à Abidjan. Très très rare de croiser des hommes qui n'ont qu'une seule partenaire, une seule femme, une seule épouse. Ou même quand ils ont une seule épouse en fait officielle et en fin de compte ils vont avoir une maîtresse, une copine par-ci,
enfin, des petites go par-ci par-là, quoi. C'est un peu monnaie courante à Abidjan, et puis c'est quelque chose qui est vraiment dans les mœurs, qui est vraiment dans la manière de voir des gens. C'est que ton homme, il va te tromper à tous les coups. Cette dame-là a décidé que, enfin, en tout cas, a eu l'idée que c'est une bonne idée de légaliser la polygamie. Et dans son argumentaire, c'est ce que je viens de vous dire là, c'est le fait que bah, tous les hommes sont infidèles. Je mets mon sérum typologie en guise de fond de teint sur le visage. J'applique là à l'arrière de ma main et puis après je vais prendre mes doigts pour appliquer sur le visage. Donc là, et puis moi je pommade mon visage. Je pommade bien mon visage. Ce que je trouve aberrant et sidérant, c'est que la loi, en réalité, a interdit la polygamie en Côte d'Ivoire depuis 1964, selon ce que j'ai retrouvé sur Internet. Parce que le sujet m'a un peu étonnée. Je me suis dit, waouh, quel recul en fait. Et en fait, l'argument de ceux qui soutiennent ça, c'est que nous allons retrouver les traditions africaines. Et la plupart du temps, en fait, de manière générale, c'est vrai que c'est une femme qui a posé le projet de loi, mais c'est surtout les hommes qui sont très ravis de ce projet de loi-là, vu que c'est un peu leur mode de vie, d'avoir plusieurs copines, d'entretenir plusieurs relations en même temps. Il faut noter que pour la plupart de ceux qui entretiennent d'autres relations, en début de relation, ils ne disent pas qu'ils sont en couple. Ils font croire qu'ils sont célibataires à ces jeunes femmes ou qu'ils sont en instance de divorce, ou ils maquillent un peu la vérité pour se mettre en couple. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se mettent en couple avec certains hommes mariés, ne sachant pas qu'ils sont mariés. Et ensuite, quand elles se retrouvent dans le confort que peut leur apporter cet homme-là, bah, finalement, elles acceptent le fait qu'ils soient mariés, vu que elles ont commencé à tirer les avantages de ça. Donc, les hommes, ça les arrange bien de légaliser la polygamie. Comme ça, ils auront un argument devant leurs épouses et puis devant tout le monde de chercher une deuxième femme, d'avoir un deuxième bureau, d'avoir des chisas. Et en fait, ce que les gens avancent, c'est que c'est un peu un regain des valeurs africaines et que c'est accepté socialement. Et donc, vu que c'est accepté socialement, on devrait le légaliser. Mais mon point, c'est que ce qui est accepté socialement n'est pas forcément à légaliser. Notamment l'esclavage à l'époque, c'est un très très grand retour en arrière et c'est pas un amalgame du tout. C'est que l'esclavage avait été accepté socialement à l'époque. Il y avait des Noirs qui ont vendu leurs frères, notamment aux colons et tout. Voilà, on s'est vendu entre nous, mais c'était pas une bonne chose et c'est pas pour autant que ça devait être légal à l'époque. C'était une erreur en fait, c'était une erreur de jugement et c'était purement intéressé. Ceux qui vendaient des Noirs, c'est parce qu'ils échangeaient ça contre quelque chose qui pour eux avait plus de valeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut forcément légaliser. Donc ce que je veux dire, c'est que ça parce que quelque chose est fait et existe dans la société, que ce soit un mal ou un bien, qu'il faut forcément le légaliser. Il y a une autre députée, une avocate je crois, qui est aussi députée peut-être, je ne sais pas, qui est passée sur une chaîne de télé ivoirienne pour dire que la corruption existe. Est-ce que c'est pour autant qu'on va légaliser la corruption? Et moi j'ai envie de compléter, l'excision existe. Beaucoup de femmes sont mutilées en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour autant qu'on va légaliser la mutilation génitale? Le mariage forcé existe. Donc c'est pas parce qu'une pratique existe socialement qu'il faut la légaliser. Puis d'ailleurs dans la société, dans la constitution ivoirienne, où j'ai encore fait mes recherches, dans la constitution ivoirienne, l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Ce qui veut dire que si on légalise la polygamie, la polyandrie va suivre. Enfin, la polygamie, c'est un peu... Les gens disent... Bon, c'est vrai que en fait, quand on dit polygamie, dans l'entendement de tout le monde, malheureusement, la polygamie, c'est l'homme qui a droit à plusieurs femmes. Right? Donc, à plus d'une femme. Et on oublie la polyandrie, où la femme aura droit à plusieurs maris. Et vu que la société est extrêmement patriarcale en Côte d'Ivoire, malheureusement, les femmes ne pourront pas prendre plusieurs hommes, plusieurs maris. Parce qu'elles sont moins éduquées. C'est une réalité au pays. Les femmes sont beaucoup moins éduquées que les hommes. Il y a encore des familles dans lesquelles on choisit de mettre les garçons à l'école et pas les petites filles. À mon avis, une société qui veut l'égalité entre l'homme et la femme ne peut pas légaliser un système marital dans lequel il n'y a que l'homme qui aura droit à plusieurs femmes et la femme
n'aura pas droit à plusieurs hommes. Ça crée déjà une inégalité. Donc, je ne suis pas députée, ok? Je ne connais pas toutes les lois, mais je pense que c'est du bon sens. Et c'est un délire qu'il y ait une dame qui a pensé faire ça. Et en fait, je pense que même pour bien comprendre la polygamie, à mon avis, faut comprendre d'où ça vient. Déjà, c'est que nos sociétés, depuis la nuit des temps, elles ont beaucoup été patriarcales. Et certains vont me dire, non, mais il y a des sociétés matriarcales. C'est le cas. Moi-même, ma mère, elle est Sénoufo, à Ghana, précisément, du nord de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est le matriarcat. Mais c'est le matriarcat par rapport à l'héritage. C'est le matriarcat par rapport aux enfants. Mais c'est pas le matriarcat par rapport au fait que les femmes peuvent avoir plusieurs maris. C'est pas le cas. À l'inverse, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Nuance, right? Voilà. Moi, je veux quand même qu'on pose les bases et qu'on rappelle la polygamie, comment c'est arrivé dans les peuples africains. J'ai un peu fait quelques recherches et c'est bien, ça confirme bien ce que je pensais. En fait, je pense qu'à l'époque, on avait un problème de main-d'œuvre. Il fallait beaucoup d'enfants, il fallait beaucoup de jeunes. Ce qui est un peu le cas en France où il y a Macron qui envoie des lettres pour faire le réarmement démographique. Il faut beaucoup d'enfants. Et donc, vu qu'il fallait beaucoup d'enfants dans les familles, il fallait qu'il n'y avait pas assez d'hommes et il y avait beaucoup de femmes parce qu'on avait une forte mortalité des hommes. Les hommes partaient à la chasse, ils partaient à la guerre, ils partaient combattre, donc ils s'exposaient à des dangers. Et du coup, les hommes mouraient. Donc, il restait beaucoup de femmes. Et quand il restait beaucoup de femmes, il n'y avait personne pour accoupler ces femmes-là, pour qu'elles puissent faire des enfants, pour qu'il y ait plus d'hommes plus tard. Voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, je pense que c'est un fait. Je pense que si les gens étaient intelligents à l'époque, ils ont forcément pensé à ça. Donc, vu que j'ai fini d'appliquer tout ça là, je vais mettre mon blush. Donc, vous le connaissez. C'est ça. C'est le blush Huda Beauty. C'est la couleur Coco Loco. Je l'applique sur le dos de la main. J'ai arrêté de l'appliquer directement sur le visage parce que sinon après, c'est trop brut et c'est trop fort. Puis, je vais le diffuser sur mon pinceau. Donc, je le diffuse sur mon pinceau comme ça. Bien diffusé. Comme ça, après, je peux bien maîtriser la quantité de blush qui va sur mon visage. Voilà. Donc, quand c'est bien diffus, je fais ça. Donc, vous voyez, j'ai un os ici. Et moi, je le pose là, au niveau de l'os. Comme ça, mon blush, il est léger. Parce que quand je mets beaucoup, quoi Dieu n'aime pas. Donc, on met un peu. Faut pas, il va se plaindre. Voilà. Voilà, donc léger blush. Très, très léger. Trop jolie, la fille là. Trop belle. Vu que les hommes partaient à la chasse, à la guerre, ils partaient combattre, ils partaient conquérir des territoires et tout, ils mouraient. Il y a beaucoup qui mouraient là-bas et les femmes étaient nombreuses et il y avait peu d'hommes. Donc je pense que, en réalité, c'est ainsi que les hommes se sont dit, il y a beaucoup de femmes célibataires qui ne peuvent pas faire d'enfants vu qu'elles ne sont pas mariées. Donc, nous allons prendre plusieurs femmes. Un homme va avoir plusieurs femmes. Comme ça, toutes les femmes auront un mari et elles pourront avoir des bébés. Moi, je pense que c'est venu comme ça. Donc, il fallait élargir la structure familiale. Il fallait que les femmes puissent être toutes fécondées pour l'ensemble de ces raisons. Je vais mettre un peu de blush par-dessus. Un peu de blush, un peu d'anti-cerne ici. Pour un peu flouter mon blush que j'ai mis. Donc, je pense que pour l'ensemble de ces raisons, la polygamie a commencé à exister. Donc, c'est pas vraiment une tradition, c'était plutôt une solution à un mal, à quelque chose qui existait, à un besoin sociétal. Mais à l'époque, les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes droits en fait. Les hommes étaient totalement les chefs de tribu, les chefs de tout, les chefs de village, les chefs de tout. Et les femmes, à cette époque-là, n'avaient que pour objectif de s'occuper de la famille, de s'occuper du village, de s'occuper de la maison. Voilà, elles étaient au service des hommes. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte social qui est tout à fait différent. La Côte d'Ivoire est moderne. On est indépendant, on est démocratique, on a un pays qui a une constitution et on a l'égalité entre l'homme et la femme. On promeut l'éducation des femmes, on lutte pour l'égalité, pour que les femmes soient considérées à la même enseigne que les hommes, pour pas qu'elles soient à la merci des hommes, pour que les femmes deviennent autonomes, pour ne pas qu'elles vivent au crochet des hommes. Et malheureusement, le risque dans ce projet de loi,
c'est de faire une régression, pardon. Oriane, tu es partie à l'école? Bref, une régression en fait, c'est que on va arriver dans un contexte où les femmes, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, hein, les petites flemmardes là, elles préfèrent vivre au crochet d'un homme que d'aller travailler elles-mêmes. Elles préfèrent avoir un mari riche que de se dire qu'elles peuvent devenir riches toutes seules. Ok? Donc, pendant qu'on se bat pour que les femmes deviennent autonomes, indépendantes, qu'elles puissent voler de leurs propres ailes, en même temps, on va créer quelque chose qui est une contre-vérité contre cette bataille-là, pour dire que non, vous pouvez vous accrocher à un mari qui va s'occuper de vous, attendre qu'il meure et prendre son héritage. C'est ce que ça veut dire. Donc là, j'applique le bronzer. Donc, ce que je fais pour le bronzer, c'est que je vais le mettre sur ma main ici, comme ça. Et puis après, je prends mon pinceau que je vais venir prendre comme le blush pour diffuser. Et puis après, je viens appliquer là, comme ça. Donc, vous pouvez voir. J'aime bien le faire après avoir mis mon blush. Ça me permet de savoir exactement où est-ce que je dois venir appliquer mon bronzer. Donc voilà, hop. Voilà. Et je prends après mon pinceau de fond de teint ou d'anti-cerne là pour mélanger. C'est bien diffus comme ça. Après, j'applique sur le front et les tempes. Voilà. Je vais mettre la poudre pour que ce soit bien mat vu que c'est pour toute la journée. Et puis mon mascara. Après, ça c'est fini. Hein. Donc, on passe aux conséquences de la polygamie. Du coup, je voudrais parler des conséquences qui ont plus ou moins été documentées par rapport à la polygamie. Donc là, j'ai mis la poudre sur mon visage. J'ai appliqué ma poudre ici, ici, ici. Donc, la polygamie, bien évidemment, on lutte pour l'égalité homme-femme. Mais qu'est-ce que ça a créé des inégalités? C'est une conséquence qui est directe. Et ça fait éclater les familles parce que ça crée des rivalités entre familles, entre épouses, entre femmes. C'est très rare que dans des polygamies, tout se passe bien. On n'a pas de chiffres, mais honnêtement, qui a envie de partager l'homme qu'il aime ou l'homme qu'elle aime? Qui, même si c'est légalisé, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le partager. Ça crée des conflits familiaux, ça crée des inégalités, ça crée des rivalités entre femmes et ça peut aller très loin. Hein. J'ai entendu beaucoup de faits divers hein, de rivales qui soit s'associent pour tuer le mari parce que le mari se permet beaucoup de choses. On a entendu des faits divers où l'une des rivales va empoisonner ou faire tuer l'autre. Et ça crée une certaine précarité économique parce que bien évidemment, vu que les femmes, malheureusement, dans ces contextes-là, vont s'accrocher aux hommes, elles vont pas travailler. Ça appauvrit de plus en plus les hommes. Parce qu'un homme qui a un seul boulot ne peut pas aller entretenir plusieurs femmes, normalement. Donc, ça va appauvrir de plus en plus les familles, les enfants. Les hommes vont avoir beaucoup d'enfants qui ne pourront pas tous scolariser. On sait qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup plus de jeunes que de personnes vieilles, en fait. La population est assez jeune. Donc, si on fait ça, on va avoir encore plus de jeunes, c'est bien. C'est une bonne chose parce que ça crée de la main-d'œuvre pour l'avenir et tout. Mais ça crée une certaine précarité économique parce que les familles vont être de plus en plus pauvres, ne pouvant pas s'occuper des familles qui vont être de plus en plus grandes. Et puis, voilà, cette députée-là, quand elle a posé son projet de loi, elle a dit que beaucoup de femmes ivoiriennes étaient pour et que ça allait sauver les femmes et que ça allait de protéger les veuves et tout ça. Sauf que malheureusement, dans l'opinion publique, ça n'a pas du tout fait ça. Il y a surtout les hommes infidèles qui sont d'accord avec elle. Mais à l'inverse, beaucoup de femmes sont contre. Moi, la première, et je pense qu'on est très nombreuses, peu importe là où on vit, qu'on vive sur le territoire ivoirien ou qu'on vive à l'extérieur, on n'est pas forcément pour la légalisation de la polygamie. Ça a soulevé des révoltes dans des associations féminines, chez des femmes députées, chez des femmes qui sont présentes sur la scène publique, qui se sont vraiment farouchement opposées à ce projet. Le seul argument de ceux qui sont d'accord avec ça, c'est que c'est la tradition ou que ça existe déjà. Donc si ça existe, il faut le légaliser. Sauf que, comme je l'ai dit en introduction et comme beaucoup de personnes l'ont dit, l'excision existe. Est-ce qu'on va légaliser? Non. Les mariages forcés existent. Est-ce qu'on va légaliser? Non. La corruption existe. Est-ce qu'on va légaliser? Non. Le vol existe. Les meurtres existent. Les viols existent. Beaucoup de maux existent dans la société. Mais est-ce qu'on les légalise? Non. Au contraire, on vient punir de plus en plus. On vient avec un système qui est de plus en plus coercif contre ces problèmes de la société.